Hello mes besties, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Drama et nous allons donc raconter l'histoire de Monsieur Stanislas. Sans plus tarder, nous pouvons commencer. Let's go. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de partager. Assidu. Donc aujourd'hui nous allons parler de Stanislas. Stanislas, donc c'est un jeune homme qui est fiancé à une jeune homme qu'on appelle Elodie. Donc pendant leur fiançailles, ils habitaient ensemble sur le même toit. Il est éperdument amoureux de sa chère et tendre Elodie. Elle sait comment le combler, elle sait comment donc du coup l'aimer, comment le faire sentir homme. Donc voilà, il a tout de suite demandé en mariage parce qu'il voyait son futur avec Elodie. Pendant donc du coup leur fiançailles, ils vivaient donc sur le même toit. Ils vivaient sur le même toit et il y avait donc du coup sa soeur et son neveu qui vivaient avec eux. Au fur et à mesure du temps, en fait, lorsqu'il partait au travail et qu'il rentrait, il s'apercevait qu'en fait, à son retour, sa compagne, donc du coup sa fiancée Elodie, se plaignait constamment du comportement de sa soeur. Elle trouvait que, bah, en fait, elle était palabreuse, elle avait des histoires. Et donc, du coup, voilà, à chaque fois qu'il rentrait, sa fiancée était tout le temps énervée et se plaignait donc du coup du comportement de sa soeur. Face à cela, il sait que sa soeur, elle est un peu palabreuse, enfin, elle a un tempérament assez fort et explosif. Donc, donc du coup il a tout de suite enfin sans vraiment sans avoir donc du coup eu le parti de sa soeur, il a tout de suite tranché et donné raison à sa fiancée qu'il considère donc du coup un peu plus terre à terre que sa soeur, et il a donc du coup renvoyé sa soeur chez sa mère pour qu'ils puissent rester ensemble. À savoir également qu'il y avait son neveu d'un autre côté, donc du coup qui travaillait dans un garage, donc c'était un petit job comme ça étudiant qu'il faisait. Et encore une fois sa fiancée donc du coup s'est plaint du fait que son neveu ne servait à rien à la maison, il servait à rien, il foutait rien, etc., etc. Il était là donc du coup pour décorer, il faisait pas grand chose et elle se plaignait également constamment de son comportement. Encore une fois Stanislas, il était éperdument amoureux, donc il s'en rendait pas compte, il se disait que c'était la femme de sa vie et qu'elle avait totalement raison. Vous savez, quand vous êtes amoureux, ça peut être pour l'homme ou la femme, hein. Parfois tu ne vois pas forcément le comportement méchant de la personne qui est en face de toi parce qu'en fait tu es amoureux, donc du coup tu aveugles. L'amour ça tue, l'amour ça aveugle. Love is bad, love is blind. Love is blind, c'est ça en fait. L'amour là, l'amour est aveugle. Donc un bon matin, Stanislas s'est levé, il a dit allez le neveu, toi aussi tu dégages, tu es viré, tu vas chez la daronne. Donc il a envoyé également son neveu chez sa mère. Et au final donc du coup ils étaient plus que deux dans la maison, au plus grand bonheur donc du coup de sa compagne Elodie. Jusque là Elodie et Stanislas donc du coup vivaient ensemble jusqu'au jour où ils décident de célébrer leur mariage. Donc Stanislas il était tout content, il a appelé sa mère en lui disant ouais maman tu sais pas, là on va se marier, on va enfin célébrer le mariage, donc voilà tu es invitée. Et sa mère elle était pas du tout pour, elle était plutôt contre parce que en fait le comportement de sa fiancée était alarmant, puisque à cause d'elle en fait il a chassé son neveu et sa soeur. C'est un peu bizarre, genre ta fiancée elle demande de mettre ta soeur et ton neveu à la porte et toi tu trouves pas ça, tu trouves pas d'inconvénient plutôt. Et donc du coup voilà, sa mère elle était pas du tout d'accord, elle trouvait qu'en fait la fiancée allait diviser la famille et autres. Et faut savoir que Stanislas donc du coup il est hyper proche de sa mère parce qu'en fait plus tôt il a perdu son père et sa mère en fait elle était obligée donc d'aller au marché pour vendre, pour donc du coup réussir à joindre les deux bouts, enfin être mère seule aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou même 10 ans en arrière, enfin c'est pas facile, être mère seule c'est pas facile. Donc du coup voilà, sa mère les a éduqués toute seule comme une brave. Et donc du coup quand il a dit donc voilà sa mère les a éduquées toute seule comme une brave. Et donc du coup voilà, pendant ce temps il a lié donc des liens qui sont hyper forts avec sa mère, d'autant plus que c'est le premier de sa famille. Donc pour lui en fait c'est inconcevable que sa mère elle puisse pas accepter la femme avec qui il va finir sa vie. Et donc du coup voilà, il a essayé de convaincre sa mère en lui disant que voilà c'est la femme de ma vie, tu la connais pas mais si tu apprends à la connaître tu verras que c'est pas ce dont à quoi tu penses, etc., etc. Donc sa mère elle finit par accepter.
Et voilà. De l'autre côté, fallait aussi convaincre sa soeur puisqu'il a chassé sa soeur de chez lui. Et donc du coup il a appelé par la suite il a appelé sa soeur pour lui faire part de la nouvelle. Pour lui faire part de la nouvelle en lui disant que bah, il va se marier, il va célébrer le mariage et que voilà, bah, elle est invitée. Et sa soeur, bah, au départ, tout ce qui est enfin, c'est tout à fait normal, elle était énervée parce qu'en fait elle comprenait pas son comportement, le fait que bah, il est mis dehors pour le bonheur de sa fiancée, en sachant qu'elle causait pas forcément de problème. Donc voilà, elle était hyper énervée. Bon, au final il a réussi donc du coup à mettre tout le monde d'accord. Il s'est excusé et donc du coup sa soeur et sa mère ont accepté donc du coup les excuses. À l'approche du mariage, Elodie a donc convié ses amis et ses soeurs chez elle, donc chez son compagnon Stanislas. Donc du coup voilà, il trouvait que sa maison était bondée, il y avait grave du monde, beaucoup d'allers-retours, etc. Et donc du coup quand il a vu ça, il a donc appelé et proposé à sa soeur de participer afin qu'elle puisse bah, donner ou aider donc du coup pour les préparatifs du mariage. En plus enfin il a trouvé important de faire ça pour se faire pardonner encore plus. Donc du coup sans hésitation sa soeur bah du coup elle vient chez lui et lors des préparatifs en fait il trouvait que sa soeur elle était un peu mise de côté, elle était pas trop impliquée, etc. Donc du coup lui il s'est retourné encore une fois vers sa femme Elodie en lui disant qu'il trouvait que sa soeur plutôt n'était pas très investie, qu'elle était mise de côté. Il a appelé donc du coup sa soeur pour qu'elle puisse participer aux préparatifs tout comme les soeurs et les amis d'Elodie. Et en réponse, Elodie, sa fiancée, lui a dit que si sa soeur réagissait ainsi, c'était juste parce qu'elle ne l'aimait pas. Donc elle n'aimait pas la fiancée qui était Elodie. Donc du coup elle se mettait toute seule de son côté. Et donc du coup voilà, c'est un homme, il n'a pas du tout prêté attention, il a dû se dire que c'est des chichis de sœurs. Et voilà, c'est juste des futilités. Donc du coup il n'y a pas prêté attention. Quelques jours plus tard, donc du coup à la veille du mariage, donc à la veille du jour J, sa mère donc du coup a débarqué chez lui pour donc du coup accélérer les préparatifs. Elle était donc du coup présente chez lui avec donc du coup ses sœurs, donc ses tantes. Et Stanislas de son côté il avait vraiment hâte en fait de passer à autre chose, du fait qu'il puisse être marié à la femme de sa vie, à celle qui te voit comme la mère de ses enfants. Donc voilà, il avait hâte que le jour J arrive. Donc je sais pas si vous voyez un peu là, on voit que Elodie c'est une sorcière, c'est une brouhaha. La sorcière Caraba c'est elle, mais Stanislas il voit rien parce que il est un peu aveuglé. Genre je comprends pas, déjà si tu te maries, normalement ta soeur même s'il y a des problèmes, vous êtes censé mettre les discords de côté parce que c'est un jour festif en fait. Tout le monde n'est pas obligé de s'aimer, je n'en disconviens pas, mais un jour heureux comme un mariage, normalement tout le monde met ses soucis de côté en fait. Et déjà là en fait il aurait dû être alerté. Et je sais pas, genre prends ta place d'homme plutôt et mettre les choses au clair. Mais non, voilà, parce qu'en fait en 2023 il n'y a plus d'hommes, voilà. Il n'y a plus de... Où sont passés les hommes? Au grand bonheur de Stanislas, le jour J arriva. Donc du coup on est à la mairie. Et là donc il est devant l'hôtel et il attend donc sa fiancée Elodie. Et là il a débarqué. Il a dit qu'elle était hyper magnifique comme une fée, elle était toute belle. Elle était accompagnée donc du coup de ses soeurs et de ses amis. Et en fait ses soeurs et ses amis, elles tenaient des pancartes avec des messages écrits Elodie ou rien, il est à nous. Et j'ai oublié le troisième truc. Mais en gros voilà, c'est des pancartes un peu genre en mode famille adverse en fait. C'est la guerre des familles, voilà, c'est la guerre des familles qui va tirer, voilà. Et donc du coup de base il a rien dit. Et ensuite après les oui, donc voilà, si vous voulez, est-ce que vous consentez à dire oui dans le bonheur, dans la maladie, blablabla. Après tout ce discours là ils se sont dit oui. Et là en fait la famille d'Elodie a commencé à chanter genre une chanson donc du coup qui narguait la famille de Stanislas, la famille adverse. Donc en gros la chanson disait ouais, si vous voulez donc du coup vous opposer à cette union, c'est maintenant ou jamais, ou dites non, voilà, bref, des trucs comme ça. Et en gros elle rigolait, donc la famille et les amis d'Elodie rigolaient et narguaient la famille adverse en mode ouais on a piqué Stanislas et tout machin, il a Elodie, etc. Et donc du coup lui il a pas du tout approuvé donc l'humour de ces dernières là.
en sachant qu'il regardait Elodie pendant tout ce temps. Et Elodie, elle était également en train de rigoler des blagues donc du coup de sa famille et de ses amis. Donc en fait l'ambiance était un peu tendax, en sachant que les mariages normalement tout le monde, on est d'accord, certes il y a deux familles qui s'opposent, mais normalement on range tout ça de côté et tout le monde fait la fête quoi. Ouais, on n'est pas de la même famille, mais on sera obligé d'être dans la même famille future, donc faut essayer de s'entendre, de rigoler ensemble, je sais pas, c'est pas la guerre. Je trouve que c'est un mariage, c'est pas une guerre quoi, j'ai pas compris. Donc voilà, en gros ça a donné un peu l'impression d'être une guerre. Voilà, on se battait pour Stanislas. Après la mairie, donc du coup la fête continue et ils sont rendus à l'église pour la bénédiction du mariage plutôt. Et quand une fois sur place en fait les moqueries n'arrêtaient pas, donc du coup c'était tout le temps la même chose. Oui, les jaloux vont mourir, enfin la famille et les sœurs donc du coup d'Elodie qui avaient toujours des pancartes en mode les jaloux vont mourir, etc. Et c'était toujours des blagues donc du coup qui étaient tournées de manière condescendante vers la famille du futur, enfin du marié. Et donc voilà, il n'approuvait pas forcément ce comportement là, mais voilà, de base voilà, il disait rien. Et il y a un moment dans la scène en fait sa mère elle était un peu énervée en fait de voir tout ça en fait, et elle a interpellé son fils. Et en voyant ça, Elodie elle s'est mise à rigoler en disant ah ah ah, votre fils vous allez voir je vais le manger, etc etc. En gros elle parlait de manière condescendante. Et quand sa mère elle a entendu ça et qu'elle a vu ça en fait, elle a pas pu tenir, elle est sortie de la salle en pleurant, et tout ça sous les yeux du pasteur. Ouais, c'était un peu chaud là, beaucoup de popcorn. Imaginez vous une seconde, vous devez vous marier et votre fiancé que vous croyez que c'est un ange montre son vrai visage le jour du mariage. En fait c'est une bonne caraba la sorcière. Et ta mère elle voit ça et ta mère elle t'a toujours dit I don't feel your girl. Donc voilà, et sa mère elle a toujours prévenu en mode I don't feel your girl, et toi t'as pas voulu écouter, et donc voilà, maintenant on paye les conséquences. Et donc du coup voilà, quand il a vu sa mère sortir de la salle, il a pas du tout résisté à cela. Il a tout de suite suivi sa mère pour la consoler. En fait il a dit que c'était une humiliation, donc déjà pour sa mère, pour sa famille. Elodie n'a pas du tout été sage, c'est pas du tout la meuf qu'il a aimée, c'est pas la personne pour qui il a eu des sentiments, pour qui il a développé des sentiments. Il la voyait plus comme, en fait c'est comme si en fait son voile est tombé, le vrai visage d'Elodie a été révélé, donc tu vois sa personne, et en fait tous ses sentiments ont disparu d'un coup. Et donc voilà, donc pour lui c'était inconcevable qu'elle puisse se comporter ainsi, surtout faire pleurer sa mère le jour de son mariage, sachant que sa mère, comme j'ai dit, c'était une mère seule. C'est grâce à lui, grâce à elle plutôt, qu'il a un statut aujourd'hui. C'est grâce à elle qu'il a pu continuer l'école, qu'il a pu suivre l'école. Elle a toujours été là pour lui, pour l'épauler, pour l'aider. Donc tout ce qu'il avait à faire, il a grandi son père. En fait c'est sa mère, c'est son tout, genre c'est son oxygène, voilà, c'est la veine. Et donc du coup voilà, pour lui c'était inconcevable. Il était tellement énervé qu'en fait il a déchiré le livret de famille qu'on leur a donné auparavant. Et pour lui voilà, ça signifiait plus rien. L'amour s'est échappé comme ça, paf, comme de la poudre dans l'air. Et par la suite donc du coup il y avait un pasteur qui était là pour les unir. Il allait le voir, ce pasteur, et il lui a dit écoutez monsieur, au vu de la situation ça sera pas possible et tout, moi je me préfère qu'on en arrête là, on stoppe tout là. Et voilà, il n'y a pas de cérémonie. Donc il a arrêté la cérémonie de son mariage le jour même. This et dinguerie. Mais même pour Elodie ça va être une catastrophe, genre. Elle, en fait, en vrai c'est une sorcière. Tu mérites ma belle, t'es une sorcière, une gourgandine. Tu mérites ça, voilà. Une sorcière de bas étage. Mais c'est une dinguerie. Genre t'imagines tout le procédé en fait. Pendant tout le procédé, t'es là, tu joues un petit jeu, un petit rôle. T'es bien, t'es sage, t'es gentil, et le jour du mariage tu montres ton vrai visage. Et généralement tu dis pas que ton mec, ton mari, ou voilà, ou la personne qui va se marier à toi va dire non le jour même. Je pense que ça n'en est pas à ça, parce qu'en plus je sais pas, un mariage c'est tout un investissement, tu vois, il y a des gens autour, etc. Je pense qu'elle s'y attendait pas du tout, mais en tout cas belle réaction de la part de Stanislas. On applaudit. Certes au début t'étais pas un provider, tu dormais, mais tu t'es réveillé à la fin, c'est bien. Donc bien évidemment la scène ne s'arrête pas là. Une fois qu'il parle au pasteur, il sort, il rejoint sa mère, donc du coup qui en pleure. Sa soeur également donc du coup a assisté à la scène. Elles étaient toutes les deux donc dehors dans la voiture. Et donc du coup lui il rejoint sa mère en lui disant qu'il allait pas se marier, et que en fait il venait de découvrir le visage d'Elodie, et que c'était impossible qu'il puisse la marier, etc. Et que voilà, le mariage il n'aura pas lieu. Et sa mère elle était en pleurs, elle lui disait écoute non, si c'est elle que t'aimes vraiment, en fait vas-y marie-toi, et voilà moi
j'irai pas à l'encontre de ce que tu veux faire. Il a donc assuré à sa mère que c'était pas possible, et une fois qu'il est rentré donc du coup il est re-rentré dans l'église, et là c'était le bordel en gros. Il a dit à tout le monde de sortir et personne ne voulait sortir. Les parents d'Elodie le suppliaient pour qu'il puisse donc du coup revenir à la raison, pour donc du coup continuer à célébrer le mariage, mais en fait pour lui c'était impossible, inconcevable. Il a vu sa mère pleurer. Elodie a fait pleurer sa mère le jour de son mariage. C'est une sorcière, donc pour lui il en voulait pas, et donc en fait il était tellement énervé qu'il a demandé donc du coup dans la salle je suis aujourd'hui célibataire. En fait il a fait une annonce: oui je suis célibataire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier dans la salle, et je vais marier une fille qui veut se marier, genre. Et en fait il savait que on fait pas ça, mais en gros il voulait tellement prouver à Elodie que bah you and I it's over, toi et moi c'est fini, que bah en gros voilà il a lancé l'annonce dans la salle. Bien évidemment personne n'a dit oui, et il faut savoir qu'en fait il y avait un service traiteur, et il allait donc du coup se retourner vers les filles du service traiteur. Stanislas il est un peu crazy, un peu voilà. Il s'est retourné donc du coup vers les filles du service traiteur en leur disant écoutez voilà, en gros qui veut m'épouser aujourd'hui, qui veut m'épouser. Et il n'a pas eu de réponse, et parmi donc ces jeunes demoiselles il est tombé sous le charme d'une d'entre elles. Et donc du coup voilà il a fait sa proposition, mais enfin c'était pas une vraie proposition, c'était en gros voilà tu connais, pour énerver Elodie. Et donc du coup Bertine c'est la meuf à qui il a fait la proposition, lui a dit oui, elle a accepté donc du coup de devenir sa fiancée, et donc ils ont commencé à se date, et tout ça c'était sous les yeux d'Elodie. Voilà, Elodie la peste. Le mot de la fin c'est qu'on ne sème que ce qu'on récolte. En vrai Elodie franchement elle méritait. C'est un peu osé de la part de Stanislas d'avoir fait ça devant toute la famille d'Elodie etc, mais bien joué. Bien joué, parce que en vrai genre elle a fait pleurer sa mère, sa soeur, à cause d'elle. Donc du coup il a mis sa soeur dehors, et son neveu, donc il les a jetés de son foyer. C'est hyper méchant. Le jour du mariage toute sa famille était condescendante donc du coup envers sa famille. Bon voilà, donc c'était, faut vraiment être intelligent donc du coup pour faire ça, mais en gros voilà à la fin il a humilié Elodie, et il est reparti donc du coup avec sa fiancée donc Bertine, qu'il a trouvé parmi le service traiteur. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Stanislas is a crazy boy, mais en tout cas vaut mieux tard que jamais. Il s'est réveillé, il s'est rendu compte que bah c'était pas la bonne en fait. Il allait se marier avec une personne qui était pas du tout la bonne, c'était une sorcière. Et qu'est-ce qu'elle allait faire donc du coup quand elle allait être mariée? Pire. Donc voilà, je pense que c'est mieux que ce soit terminé ainsi. Et en tout cas voilà, c'est la fin de cette story. Je vous fais plein de petits bisous, j'espère que vous avez aimé le petit moment qu'on a passé together. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, partager, et peace.